ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, Hanouka Sameach, Bezrat Hashem. On étudie la paracha de la semaine Miketz en essayant de la rattacher à la Haftara de la semaine, la Haftara de Hanouka. On va voir peut-être qu'il y a un rapport entre la paracha et Hanouka. On se focalisera aujourd'hui sur, bien sûr, Yosef Hatzadik et le témoignage que Yosef Hatzadik contient dans sa sagesse. Vous savez, on dit dans le Teilim que l'on récite le jeudi. Le jeudi, on récite dans le Shir Sheliom, le Teilim du jour, on dit Edut bi Yosef Samo betzeto al Eretz Mitzrayim. Il y a un témoignage qu'il y a en Yosef, Edut bi Yosef Samo, et c'est pas seulement Yosef, tout le Ham Israël est appelé Yosef. C'est-à-dire que de la même manière qu'on s'appelle tous les Yehudim au nom de Yehuda, ainsi on est appelés tous Yosef au nom de Yosef. On va essayer de comprendre ça un petit peu, en quoi la personnalité de Yosef concerne chaque juif et en comment essayer de percevoir que chaque juif a en lui une partie de Yosef Hatzadik. Et qu'est-ce que ça veut dire? On se focalisera ainsi sur la sagesse de Yosef Hatzadik. Dans la Parashat Hashavua, il y a la Chokhma, la sagesse de Yosef, qu'on va voir lorsqu'il a interprété les rêves de Pharaon, lorsqu'il a dirigé l'économie du pays de l'Égypte, et ainsi l'économie mondiale, étant donné que tous les pays descendaient en Égypte pour pouvoir manger, parce qu'il y avait une famine très, 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 très dure. Alors donc, on va essayer de comprendre cette sagesse-là avec la sagesse de la Ménorah. On voit un lien, un rapport entre Yosef et sa sagesse, et la représentation de la Ménorah au Beth Amikdash. On sait que la Ménorah symbolise la sagesse, étant donné qu'elle a été placée, on sait qu'à Rotzele Harkim Yadrim, la Gemara dit, celui qui veut avoir de la sagesse, qui s'oriente vers le sud, où là-bas se trouvait la Ménorah, la lampe au Beth Amikdash. Et ainsi, la Ménorah au Beth Amikdash, elle avait 7 branches. On sait que ces 7 branches symbolisent toutes les sagesses. Et la branche du milieu symbolise la sagesse de la Torah. On sait que 7, c'est la racine de 70. Nous avons 70 nations. Et donc 70 nations, chaque nation avec sa sagesse. Et la sagesse de la Torah, c'est en fait celle qui englobe. C'est-à-dire que toutes les sagesses, ils sortent de la branche centrale. Comment ça marche la menorah, la lampe? Il y a la tige centrale. Et de là, il y a des déviations. Alors donc, il y a un parallèle, on va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, dans le Sfat Emet, dans le Imre Emet, dans le Brit Tzadik, dans d'autres Sfarim, qu'il y a un parallèle entre la sagesse de Yosef et la sagesse de la Ménorah, qui symbolise la sagesse de la Torah. Essayer de comprendre comment ça peut nous parler aujourd'hui. Alors donc, notre paracha, on va commencer juste par présenter les sujets de notre paracha. Parachat Miketz contient 4 chapitres, du 41e au 44e chapitre du Sefer Bereshit. Le premier chapitre nous parle des rêves de Paro. Donc Paro qui va rêver les 7 épis de blé avec les 7 vaches. Et donc il ne sera pas tranquille. Vont défiler les interprètes des rêves. Et sans succès, ça n'apaise pas les tourments de Paro. Jusqu'à que on va se rappeler de Yosef qui est en prison. Et on va le faire sortir afin qu'il vienne interpréter les rêves de Paro. Ensuite, il y a la naissance de Ménaché et Ephraïm. Et comme Yosef a interprété les rêves, juste, ça s'est avéré juste, qu'il y a eu 7 années en Égypte et dans tout le monde, 7 années de grande abondance, puis 7 années de famine. Le deuxième chapitre, il y a Yaakov Avinu qui était en Eretz Israël, qui voit qu'il y a la famine, il envoie ses enfants en Égypte. Et lorsque ses enfants arrivent en Égypte, Yosef va les reconnaître et il va commencer à leur faire subir des souffrances. Il va commencer à les traiter de traîtres, il va les traiter de toutes sortes d'accusations, il va les accuser. Et donc, ils essayent de lui dire qu'ils sont honnêtes avec lui. Et il va demander à ce que Binyamin, qui était resté en Eretz Israël avec Jacob, que Binyamin descende. Suite à ça, le troisième chapitre, Binyamin va descendre et Yosef Hatzadik
va mettre le verre, la coupe du roi, la coupe en argent, il va la mettre dans le sac de Binyamin, afin que Binyamin sera attrapé. Ils attrapent Binyamin, et donc Yehuda, qui s'est porté garant vis-à-vis de Binyamin chez Yaakov, il a dit, moi je me porte garant de te le ramener sain et sauf. Et donc, il ne savait pas quoi faire, et comme ça se termine la paracha. Et, et donc, ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, d'abord, on va poser quelques questions sur la paracha. Première question, pourquoi Yosef il fait souffrir tellement ses frères? Alors, peut-être vous allez dire, pour pouvoir arriver à un degré, à un niveau que les rêves qu'il avait rêvés dans la paracha de la semaine dernière, il avait rêvé que ses frères se prosternaient à lui, etc., pour que les rêves se réalisent. Mais je vous pose une question essentielle. Pourquoi on a besoin que les rêves se réalisent? Quel est le besoin de cette réalisation de ce rêve que il faut qu'il se prosterne, il faut qu'il se soumette? C'est quoi le Inyan? Donc, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais cette semaine, on va essayer d'ouvrir un petit peu, d'éclaircir d'une autre facette. Alors donc, la première question, comme j'ai dit, pourquoi il est fait souffrir à ce point? La deuxième question, pourquoi Yosef Hatzadik, toute son histoire, elle va traverser par des rêves. Toute l'histoire de Yosef, depuis sa naissance, son jeune âge, jusqu'à la fin de sa vie, ça sera toujours par des rêves. Ça commence par les rêves qu'il a rêvés en étant jeune, où il voit les étoiles qui se prosternent à lui, où il voit les épis de blé qui se prosternent à lui. Après, par la suite, lorsqu'il était en prison en Égypte, il va être dans une cellule avec des ministres qui, eux, à leur tour aussi, vont rêver, donc il va interpréter les rêves. Et par la suite, le rêve dans notre paracha, le rêve de Paro, que c'est en fait le rêve qui va le faire sortir de prison parce qu'on va avoir besoin de lui. Et finalement, toute l'histoire de Yosef Hatzadik depuis le bas, depuis lorsqu'il était euh, euh, méprisé par ses frères, jusqu'au moment où il va devenir le vice-roi de Paro, toute sa vie, elle passe par des rêves. C'est quoi ce Inyan-là? Ça, c'est la deuxième question. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dbaro. La troisième question, la question du Al-Shich HaKadosh, ainsi que beaucoup de Sfarim, Al-Shich HaKadosh, Or HaChaim HaKadosh, et plein d'autres. Baruch haba. Le Al-Shich HaKadosh et Or HaChaim HaKadosh, ils posent la question, pourquoi Yosef Hatzadik devait être intelligent? Yosef Hatzadik, qui est censé être sadique. Pourquoi, lorsque Paro, il va entendre l'interprétation de Yosef, venez, on peut le voir dans le Passouk. Donne-moi un chumash, s'il te plaît. J'ai oublié de prendre un chumash. Dans le Passouk, il est écrit comme ça. Au début de la paracha, Aliyat Sheni, Perek Mem Aleph, à la fin de la Aliyat Sheni, Perek Mem Aleph Pasuk Lamet Lamet Zayin, Vaïta Vadavar Be'ene Paro. Donc Paro, il avait fait un défilé d'interprètes de rêves, personne l'a aidé dans ses rêves, jusqu'à que Yosef lui donne l'interprétation qu'il va y avoir 7 années d'abondance, 7 années de famine. Et donc il lui dit, il va falloir engranger, pendant les 7 années d'abondance, il va falloir engranger pour pouvoir avoir de l'assurance pour les années de famine à venir. Vaïta vadavar be'ene paro. Et voici que les paroles de Yosef lui font plaisir. Ou be'ene kol avadav. Vayomer paro el avadav, hanimtsa kaze ish asher ruach Elohim bo. Est-ce que c'est courant dans les rues un homme qui contient l'esprit divin? Oui, il a vu un esprit divin. Qu'est-ce qu'il a dit? Sachakol, il a expliqué, interprété un rêve. Il a vu 7 vaches qui étaient grosses, avec 7 vaches qui étaient maigres. Les 7 vaches ont dévoré. Et il a dit, tiens, c'est peut-être des années. Alors, c'est les 7 années d'abondance qui vont être dévorées par les 7. Qu'est-ce qu'il a de si... Et qu'est-ce qu'il voit par Ruach Elohim? Bon, il voit en lui un esprit divin. Et c'est pas fini. Aliat Shlishi, Vayomer Paro El Yosef, Achare Odia Elohim Otcha et Kol Zot.
Il dit Paro, maintenant qu'Hachem t'a dévoilé l'interprétation, il t'a dit que c'est Hachem qui a dévoilé l'interprétation. Et il dit En navon vechacham kamocha. Il n'y a personne qui est sage comme toi. Tu as une sagesse extraordinaire. Et donc, ata tihiye albeti. Donc, c'est toi qui seras le dirigeant de cette crise. Ve'al picha ishak kol ami, rak hakise egdal mimeka. C'est juste le titre, je serai plus grand que toi, mais sache, c'est toi le roi d'Égypte. Où il voit que c'est parole divine, où il voit une grande sagesse. C'est pas, il faut pas être génie pour dire ce qu'il a dit. Comme ça, demande Al-Sheikh HaKadosh, Or HaChaim HaKadosh, Sfarim de Chassidut, plein d'autres. Comme ça, il pose la question. Donc, ça sera aussi une question qui va nous préoccuper ce soir. Quatrième question, la Haftara de Hanouka. La Haftara de Hanouka que nous allons lire, c'est un passage dans le prophète Zecharia, où il est écrit comme ça. Haftara Shabbat Hanouka, c'est dans la page 631. Il est écrit comme ça. Roni vesimhi batzion, ki hineni ba veshachanti betochech neum Hashem. Zecharia, un Navi, a une prophétie sur la reconstruction du temple. Lorsque Hachem dit, je reviens vers vous, Veshachanti betochech, et je résiderai parmi vous. Continue Zecharia Hanavi et il dit, voilà que je vois dans ma prophétie le Satan, le Yetzer Hara. Vayomer Hashem el Satan, Igar Hashem becha ha-Satan. La Hatid Lavo, Akadosh Baruch Hu grondera le Yetzer Hara, le Satan. C'est-à-dire qu'il y aura un jour où le Yetzer Hara sera plus mélangé avec le Yetzer Tov. Nous, aujourd'hui, quand on parle de Yetzer Hara, si on parle du mal de Yetzer Hara, on parle de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il fait une partie de notre vie. Nous sommes composés de Yetzer Tov et Yetzer Hara. Mais arrivera le jour où Hachem demandera à revenir vers nous, à résider en nous. Et là, Hachem grondera le Yetzer Hara, grondera le Satan. Il sera maintenant visible, il sera maintenant mis de côté. Et juste avant la reconstruction du temple, qu'est-ce qui se passera? Nous dit la Haftara, Vayashov hamalach adover bi vayi'ireni keish asher ye'or mishenato vayomer elai. Vers la fin de la Haftara. Perek dalet pasuk bet. Ma taroe. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Va Omar ra'iti veine menorat zahav. Qu'est-ce qu'il voit juste avant la reconstruction? Je vois une lampe d'or, menorat zahav, kula, vegula al rocha. C'est quoi Goula al-Rocha? Avec comme un tank une boule, une, comme un keli, comme un ustensile, un récipient qui est au-dessus d'elle, qui contient de l'huile. Veshiva neroteha alea, shiva veshiva mutzakot la nerot asher al-Rocha. Et au-dessus de ces récipients, il y a des oliviers. Ushnaim zetim alea, echad miyemina gula, ve'echad al semola. C'est-à-dire qu'on a la lampe qui est alimentée par une huile, que cette huile est alimentée par ces récipients, et que ces récipients sont remplis par des oliviers. On a vraiment de la racine, tout le circuit. Va'an va'amar el amalach adover bi ma'el adoni. Qu'est-ce que c'est tout ça? Vayan vayomer elai ze devar Hashem. Lo bechail velo bekoach im beruchi amar Hashem. Sache que la reconstruction du temple, notre victoire contre les exils, se feront à travers cette menorah. Qu'est-ce que symbolise cette menorah? Qu'il ne s'agit pas de la force, il ne s'agit pas de l'entraînement, mais il s'agit de l'esprit. Il s'agit de la spiritualité. Mi ata haragadol lifne Zerubbabel lemishor vehotzi et even harosha teshuot hen la. Donc, cette haftara, on comprend pourquoi on la lit à Hanouka, parce qu'elle nous parle de la menorah, que en fait, cette menorah, la menorah, c'est pas un ustensile dans le Beth Amikdash. La menorah, c'est en fait
la raison de la reconstruction du Beth Amikdash, l'Atid Lavo, c'est cette menorah. Et le Midrash, dans le Imre Emet, ramène le Midrash. Il dit que lorsque le Beth Amikdash a été détruit, écoutez ça. Vous savez qu'il y avait une bougie dans la menorah, dans la lampe, qui s'éteignait jamais. Le Ner Ma'aravi, la bougie du côté de Ma'arav, elle s'éteignait jamais. Et quand le Beth Amikdash a été détruit, la menorah a été nigneza, c'est-à-dire elle a été recouverte, elle a été cachée dans des grottes, avec le Ner Ma'aravi allumé. Et c'est allumé jusqu'à aujourd'hui, Bederech Nes, comme ça dit Tana de Eliyahu, et que cette menorah reste constamment, de la même manière que dans le Beth Amikdash, elle était allumée sans cesse, ainsi jusqu'à aujourd'hui, elle est allumée sans cesse. Et en fait, on voit ici dans la prophétie de Zecharia que la reconstruction du Beth Amikdash, la névoie, elle est que le Yetzer Hara, il sera puni, il sera rejeté, et on verra cette menorah. Et là, il va y avoir la reconstruction du Beth Amikdash. Comme ça, c'est ça la haftara de cette semaine. C'est étonnant. Comment rattacher cette haftara avec la paracha? Le lien, il est très clair, c'est un Midrash Rabbah au début de la paracha. Écoutez ce qu'il dit Midrash Rabbah. Le premier Midrash Rabbah de la paracha. Vayhi miketz shnataim yamim. Ramène le Midrash un pasouk dans Iyov. Il est écrit dans Iyov, Ketz sam lachoshech, c'est-à-dire une limite, une fin à Kadosh Baruch Hu a mis à l'obscurité. Zman natan na'olam kama shanim ya'aseh ba'afela. Matam ketz sam lachoshech. Quelle est la raison? Il a mis une limite à l'obscurité. Chez Kolzman, alors deux explications dans le Midrash sur ce passouk. Première explication. Kolzman chez Yetzer Hara ba'olam, ofel vetzalmavet ba'olam. Tant que le Yetzer Hara vit parmi nous, vit en chacun de nous, alors il y a l'obscurité dans le monde. Et quand Akadosh Baruch Hu, il dit Ket sam la chosher, c'est-à-dire que l'obscurité, elle a une limite, c'est-à-dire que ce Yetzer Hara qui cause l'obscurité, il a une limite aussi. Un jour viendra où on le mettra de côté. C'est exactement ce qu'on a vu dans la Haftara, que il dira Iga'ar becha à Satan. Ça, c'est la première explication dans ce passage. Deuxième explication. Davar acher, ket sam la chosher, c'est quoi une limite, une fin qu'Akadosh Baruch Hu a mis à l'obscurité? Zman natan le Yosef Hatzadik, kama shanim ya'aseh ba'afela bebet ha'asurim. On parle de Yosef Hatzadik qui est emprisonné dans l'obscurité et il y a une limite. Kevan shegia aketz, chalam paro chalom. Et donc pour le faire sortir, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le rêve à Paro. Le lien entre la paracha et la haftara, il est flagrant. Nous parlons dans la paracha de la fin de la période que Yosef était en prison. Il dit Hachem souhaitait que Yosef soit dans l'obscurité pendant cette période jusqu'à qu'il a mis la fin. Et ainsi, la haftara nous parle que la menorah viendra le jour où Akadosh Baruch Hu grondera le Satan, le Tzerara, c'est-à-dire qu'il a une limite. Et tout ça, ça s'apprend de Ket Sam Lachoshech. Il y a une limite à l'obscurité. Donc, on peut parler de Yosef et on peut parler du Yetzirah. Quel est le rapport? Pourquoi on est arrivé chez Yosef? En quoi ça nous importe? Yosef, il était en prison et c'était la fin. Qu'est-ce que ça va nous apprendre tout ça? Alors, d'accord, venons, on récapitule les 4 questions qu'on a eues ce soir. La première question, pourquoi Yosef, il fait souffrir tellement ses frères? Il va les mettre en prison, il va prendre Binyamin et Yehuda, il s'est engagé, il va prendre Shimon en premier temps après Binyamin. Deuxièmement, comment expliquer cette sagesse de Yosef? C'est que où on a vu une sagesse chez Yosef. Quoi? Il dit En navon vehacham kamocha. Troisième question, pourquoi, pourquoi il était important pour Yosef que les rêves se réalisent, que ses frères viennent et se prosternent? Et quatrième question, c'est ce qu'on a demandé, le rapport entre la paracha et la haftara, de dire qu'en fait, Yosef, il était dans l'obscurité et il y a une fin à cette obscurité, de la même manière que nous sommes dans une obscurité du Yetzirah, et cette obscurité aussi, il mettra fin le jour où Akadosh Baruch Hu yig'ar becha Satan. Et tout ça pour expliquer, la première phrase qu'on a dit dans le Shiur, c'est qu'on dit dans le Teilim de jeudi, Shir Shelium, on dit Edut bihosef samo betzeto al eretz Mitzrayim.
Akadosh Baruch Hu, il a mis témoignage en Yosef. Yosef, il sert de témoignage de quelque chose. Il vient témoigner quelque chose. Et ça aussi, c'est un rapport avec la Ménorah. Parce que la Ménorah, il est écrit que c'est le Ner Haedut. Dans Parashat est mort, il est écrit là-bas, Paroch et Haedut, là-bas Rashi il rapporte, Ner Haedut, c'est quoi Ner Haedut? Tant que la bougie de la Ménorah était allumée, pourquoi le seul service au Beth Amikdash qui était 24 heures sur 24, c'était la Ménorah? Le corps, le Misbéach, il ne travaillait pas 24 heures sur 24. Le Kior, pas 24 heures sur 24. Rien, 24. La seule chose qui travaillait 24 heures sur 24, c'était le Ner Hamaravi. C'était allumé tout le temps. Pourquoi? Il dit parce que le Ner Hamaravi, c'est une édoute, un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu réside dans Am Israël. Une édoute qu'il est à Asherat Shechina. Alors donc on voit encore un lien entre Yosef que c'est une édoute et le Ner que c'est une édoute. Alors donc votre attaché, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça et de comprendre le message de la paracha. On va commencer à Botaï par le Imre Emet. Le Imre Emet de Gour, le petit-fils du Sfat Emet, il rapporte le Midrash que je vous ai dit tout à l'heure, que la menorah a été cachée avec la bougie Ner Hamaravi qui est toujours allumée jusqu'à ce jour. Veu bederech nes. Explique le Imre Emet. Akadosh Baruch Hu, dans toutes les générations, jusqu'à aujourd'hui, réside parmi nous. Et même lorsqu'on ne le voit pas, Akadosh Baruch Hu, il a laissé des témoignages, des eduyot. Il a laissé des eduyot, des témoignages qu'il continue à résider parmi nous. Quels sont ces témoignages? Alors les participants du shiur, ils savent qu'une chose, pour qu'elle soit complète, il faut qu'elle soit dans trois dimensions, en parallèle dans trois choses. Une chose qui est véridique, elle doit être existante dans le monde, dans le olam. Elle doit être existante dans l'année, dans le temps. Et elle doit être existante dans le corps humain. Quel est le témoignage qu'Akadosh Baruch Hu continue à résider parmi nous malgré qu'on est dans l'obscurité, qu'on ne le voit pas, malgré que le Yetzer Hara nous éloigne? Quel est le témoignage? Nous avons un témoignage dans un lieu, dans le monde, dans un temps, dans l'année, et dans une partie du corps humain. Explique le Imre Emet. Il dit dans le Beth Amikdash, il y avait une menorah. Que cette menorah, il y avait une bougie dans cette menorah qui était allumée, une lumière qui était allumée constante, sans arrêt. Parce que cette bougie-là symbolise qu'Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. C'est un témoignage. Et c'est la raison pour laquelle il dit le Midrash, dit le Imre Emet, que même aujourd'hui que le Beth Amikdash est détruit et que la menorah, elle a été engloutie dans la terre, et ben cette menorah a une bougie allumée. Ça, c'est dans un lieu. Il y a un lieu dans le monde, un endroit dans l'existence du globe, qu'il y a témoignage qu'Hachem continue à faire résider la Shrina parmi nous. Ça, c'est dans un lieu. Maintenant, où on a dans l'année, le temps. Dit le Imre Emet, il y a un moment dans l'année qui est témoignage qu'Hachem réside parmi nous, c'est le Shabbat. Le Shabbat, Ot hi beni u benechem. C'est un moment de témoignage, un moment d'alliance. Et enfin, dans le corps humain, où il y a témoignage, dans le Yosef qui est en nous. Comme il est écrit, Edut bi Yosef Samo. Akadosh Baruch Hu, il a mis Yosef en tant que témoignage qu'il continue à résider. Et chaque individu du peuple juif a une partie de Yosef, comme on va expliquer par la suite. Donc, dit le Imre Emet qu'en fait, la particularité de Yosef Hatzadik, c'est qu'il fait partie du témoignage d'Hachem dans le monde, qu'Hachem réside chez les Juifs, réside parmi nous, malgré toutes les circonstances. C'est quelque chose que les nations viennent et disent, mais
Vous avez fauté durant les générations. Vous vous êtes éloigné de votre Dieu. Hachem vous a rejeté, vous a exilé. Non. Nous, on sait dire Rabbi Shimon Bar Yochai à la fin de Masechet Megillah. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Kama Havivin Israël, Shebechol Makom Shehem Golim, Shechina Imahem. On a une alliance qu'Hachem, dans toutes les circonstances, dans n'importe quel état que l'on peut se trouver, Hachem continue à résider parmi nous. C'est une alliance. Et pour ça, il a mis trois témoins dans trois dimensions différentes. Dans un lieu, c'est la Ménorah. Dans un temps, c'est le Shabbat. Et dans le corps humain, c'est le Yosef qui est en nous. Maintenant, il nous reste à expliquer en quoi Yosef est un témoignage de la résidence et de la Ashra'at Ashrina, de la résidence d'Hachem parmi nous. Le natif de Volojine, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, il a un commentaire sur la Torah qui s'appelle Un mec d'Avar. Il pose une question intéressante. Et de là, on va essayer d'avoir un chidouche, un grand chidouche. Vous allez voir un grand chidouche, mamash, netima chidouche. Paro, il dit à Yosef, En navon vechacham kamocha. C'est quoi navon? C'est quoi chacham? On sait que dans la sagesse, il y a trois dimensions, trois degrés, trois niveaux. Il y a la sagesse même, la chorma. Il y a la compréhension et la déduction d'une sagesse, c'est la bina, mevin davar mitor davar. Il comprend une chose d'une autre. Et ensuite, le troisième niveau, il y a le da'at. Le da'at, c'est se rattacher à la sagesse, c'est-à-dire la traduire en action. C'est pour ça que dans les Esser Sfirot, dans les 10 facettes d'Hachem, il y a Chochma, Bina, Da'at, c'est la tête, et après on a le corps, la main droite, Chesed, Gevura. Ce qui fait la connexion entre la tête et le corps, c'est Da'at. Da'at, c'est Milachon Chibur, Adam Yada et travail Ishto. Da'at, c'est se rattacher. C'est-à-dire que Da'at, c'est ce qui rattache la sagesse aux actions. Mais les deux premiers niveaux, c'est Chochma, d'abord la sagesse, après Bina. Ainsi, on voit chez Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il est écrit dans le Navi, il était Chacham Venavon. D'abord Chacham, après Navon. Ainsi, Am Israël dans Azinu, on dit Chacham Venavon. Demande-le à un mec d'Avar, le natif de Volojine. Dans toute la Torah, il y a marqué, dans tout le Tanakh, on te dit d'abord la sagesse et après la compréhension. Chacham Venavon. Pourquoi ici, chez Yosef Hatzadik, Paro, il lui dit En Navon Vechacham Kamocha. Dit le natif de Volojine que la sagesse de Yosef, c'est pas la sagesse dont on s'imagine. On est venu à ce chiour, on a dit oui, c'était un grand ministre des finances et il a gardé, il a engrangé pendant les 7 années. Il faut pas être génie pour ça. Dis le natif de Vologine, si tu vois qu'on t'a mis Navon Vechacham, au lieu de normalement l'ordre normal Chacham Navon, forcément que la sagesse de Yosef, c'est une sagesse particulière, pas une sagesse qui est, selon ce qu'on comprend, un homme qui est intelligent, meloumad, qui est fort et qui est percutant. Non, c'est pas ça. Yosef Hatzadik, dans ses actions, ne voit pas une sagesse particulière. Alors pourquoi il dit par oh, Chacham? Pourquoi quand il lui a interprété le rêve, il lui dit Ish asher roach Elohim bo, tu as un esprit divin, Ma'ilyan. Dit le natif de Vologie que la capacité et la force de Yosef, c'était qu'en fait, avec tous les tourments qu'il a eu dans sa vie, avec tous les bilboulim, toutes les choses qui pouvaient le troubler, Yosef Hatzadik restait toujours rattaché à la sagesse même, toujours rattaché au bon chemin, à la yashrut, à la droiture. Il dit le natif de Vologine, les interprètes égyptiens étaient des génies. Et ils ont défilé devant Paro pour essayer de lui trouver l'interprétation de son rêve. Et personne n'a satisfait. Pourquoi? Parce que Paro ressentait que les interprétations élevées à des hauts niveaux,
ça ne correspondait pas à la réalité. Et lorsqu'il est venu Yosef, il a interprété une explication simple, qu'il s'entend et qu'il se comprend dans la routine des choses, dans l'actualité, dans l'action, c'est là qu'il a dit Ruach Elohim bo. Un homme qui a traversé tout ce qu'a traversé Yosef, un homme qui est dans l'endroit, dans la situation que ça se trouvait, et qui arrive à trouver, à rester fidèle à la vérité, à la droiture, c'est forcément que Ruach Elohim bo. C'est forcément que c'est un homme qui craint Dieu, et c'est ça Navon Vechacham. C'est quoi Navon Vechacham? Un homme qui est Chacham ben Navon, il est intelligent, et aussi il dit aussi des beaux pirouchim qui déduit de sa sagesse. Mais un homme qui est Navon Vechacham, c'est-à-dire que d'abord, il veut déduire des choses qui sont bien. D'abord, on passe par la déduction. Qu'est-ce qu'il va déduire? Il y en a, tu vas leur en prendre une sagesse, tu ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Yosef, quand on l'entendait parler, directement, lorsqu'il venait pour pouvoir tirer des enseignements, être Mévin, quand on le voyait tirer des conclusions, on voyait que dès la conclusion, déjà, il souhaitait atteindre des choses qui sont droits, Yachar. C'est pour ça que Yosef, on dit, il est Navon, et après, il est Chacham. Maintenant, Rabotai, j'arrive à un chidouche. Il n'est pas marqué dans le natif. Toute notre histoire, l'histoire de chaque juif, c'est de se rectifier, de se parfaire, et de rectifier la faute, l'essence de la faute, de rendre le Yetzirara, soumettre le Yetzirara. C'est ça notre... Comment il est rentré le Yetzirara? À la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, il a mangé de quoi? Du Etz Adat. Yosef Hatzadik, on va parler de sa Chokhmah et de sa Bina, de sa sagesse, de sa compréhension, mais pas de son Dat. Shlomo HaMelech, on va parler de sa Chokhmah, de sa Bina, mais pas de son Dat. Pourquoi? Le Dat, ce qui en fait rattache la sagesse au monde de la création, au monde des actions, le Dat a été endommagé. Il est mélangé du bien et du mal. Mais lorsque l'homme arrive à se détacher de ce da'at qui en fait qui mélange le bien et le mal, et sa da'at tovara, c'est l'arbre qui mélangeait le bien et le mal. Maintenant, il a une sagesse. On lui donne des enseignements de Torah. Mais maintenant, quand il arrive à l'action, le Tserara vient, il s'infiltre, il va se mêler dans le point de connexion entre la réflexion et l'action, au point de rencontre au da'at. C'est là qu'il y a le da'at, le mélange entre le bien et le mal, entre le Tserara et le Tserara. Yosef Hatzadik, il commençait que par la bina. On commence par la bina. C'est-à-dire qu'il passait par le date que lui est endommagé. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, il n'était pas influencé par le mal. Il a grandi en Égypte, l'endroit le plus tamé du monde, l'endroit où il y avait toutes les déot ritsoniot qu'il puisse y avoir, le summum des sagesses profanes, c'était l'Égypte. Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Par cette bina, il a sauté l'étape du date. Bina, il est arrivé à la chorma. Il n'est pas passé par le date. C'est ce qui rend Yosef particulièrement sage. Pas parce qu'il est très intelligent, mais parce que sa sagesse est restée pure, est restée sans être endommagée. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Maintenant, on comprend ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash nous dit Ketz Sam la Chosher. Akadosh Baruch Hu a mis une limite à l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Midrash deux explications. Hachem a donné un temps limite au Yetzirara de rendre obscur le monde, parce que le Yetzirara rend obscur le monde. Et Hachem a mis un temps limite à Yosef qui était en prison, dans l'obscurité. Pourquoi ce parallèle entre Yosef en prison et le monde avec le Yetzirara? Parce que Yosef Rabotai, lorsqu'il a souhaité que tous ses frères se soumettent à lui, pourquoi Yosef, depuis le commencement, il va cafeter chez son père? Va y avait Yosef et dit Batamra et la vihem. Yosef, il n'est pas responsable que sur lui-même. Yosef, il veut que chacun de ses frères puise la force qu'il a. Quelle est la force qu'il a, Yosef Hatzadik? La capacité de ne pas être endommagé et de ne pas mélanger le mal, le Yetzirara avec le bien. Yosef Hatzadik symbolise la chose qui est infaillible, une chose qui est impossible à changer. Et Yosef Hatzadik, il voulait que ce soit chez tous ses frères. C'est pour ça que lorsqu'il voyait ses frères qui n'étaient pas dans le droit chemin, tout de suite il allait chez son père.
qui les remettent dans le bon chemin. Et c'est pour ça que lorsque Yosef il est envoyé en Égypte, il reste tzaddik. Il est endommagé par rien. Et lorsque ses frères vont venir dans notre paracha de cette semaine, ils vont venir se prosterner devant lui. Pourquoi Yosef il tient à ce que les rêves se réalisent? Pourquoi Yosef il veut qu'ils viennent, ils se soumettent et qu'ils viennent en prison et qu'ils viennent se rattacher à lui? Pourquoi? Parce qu'il souhaite infiltrer ces capacités qu'il a, Yosef, de ne pas mélanger le bien et le mal, de ne pas être atteint par le da'at, seulement la bina et la chokhma. Il souhaite que ça soit infiltré chez ses frères, afin que chaque juif a en lui une part de Yosef Hatzadik. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, c'est la Edout. C'est quoi le témoignage? Pourquoi Hachem continue à résider parmi nous malgré qu'on s'éloigne de lui? A priori, si on faute, on s'éloigne de lui. La Tanya, il dit qu'un homme qui fait une faute, c'est comme si il met une mechitza chez le barzel, il met une séparation, il met un mur de fer entre lui et Hachem. Alors pourquoi Akash Baruch Hu réside toujours parmi nous? Parce qu'étant donné que chacun en lui, il a un Yosef Hatzadik, parce qu'on s'est soumis à Yosef. Et donc, on a absorbé de sa tzidkout. Ça veut dire qu'un homme, même quand il est loin, et même quand il n'est pas dans le bon chemin, et même quand il fait des avérotes, et même quand il s'éloigne, il a une part qu'on ne peut pas abîmer chez lui. Il a quelque chose en lui qui sera toujours relié, rattaché à la lumière, rattaché à Kadosh Baruch Hu, par Yosef Hatzadik. Ça, c'est un témoignage. Parce que lorsqu'il y a quelque chose qui reste attrapé à Hachem, même si tu as coupé tous les fils, mais il y a une petite ficelle qui reste attachée à Hachem, ça, c'est une édoute. C'est ça la édoute. C'est ça le témoignage. Et c'est ça la menorah. C'est ça pour ça que dans le monde, il dit le Imre Emet de Gour, il y a le témoignage dans le corps humain. C'est le Yosef qui est en nous. Et il y a aussi dans le monde la menorah qui reste allumée. C'est quoi cette menorah qui reste allumée? La menorah, elle symbolise la sagesse, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de sagesse. Et donc, il y a 70 nations, Shiv'im Umot, Shiv'im Chochmot, Shiv'im Lashon, il y a 70 langues. Et donc, il y a la tige centrale, la tige de la Torah. Parce qu'en fait, toutes les langues amènent vers la Torah. Vous savez, vous connaissez le Ran dans les Darim, il y a un Ran bien connu au début de Masechet Nedarim. Il dit que toutes les Leshonot, tous les langages sont des muskamot. C'est-à-dire sont ce que les gens ont décidé, on a décidé que ça s'appelle une table, c'est une table. On a décidé que ça c'est un verre, c'est un verre. Mais en fait, le langage lui-même ne définit pas la chose. Seul dans le Lashon HaKodesh, quand on dit le tziruf de otiyot shulchan, on sait que cette table a été créée par le tziruf otiyot shulchan parce que c'est l'essence de la chose. Parce qu'en fait, tout emmène vers la sagesse de la Torah. Et donc la menorah, cette petite bougie, cette petite lumière, même lorsqu'il y a une obscurité, tu peux avoir l'obscurité la plus totale qu'il puisse y avoir. Et tu mets la plus petite des bougies et tu verras cette lumière. Pourquoi? C'est exactement la édoute de Yosef. Cette menorah, c'est le parallèle avec Yosef. Parce que Yosef, qu'est-ce qu'il nous dit? Même si tu es en Égypte, dans l'endroit le plus tamé, dans la maison la plus tamée avec Potiphar, dans la prison, Kadosh Baruch Hu, il dit, Ketsam lachocher. Étant donné que même dans l'obscurité, Yosef a dit qu'il était rattaché, ainsi cette menorah. Elle symbolise, cette lampe, elle symbolise que même lorsqu'on est dans l'obscurité, et même lorsqu'il fait noir et on ne voit pas, Hachem ne nous voit pas et nous on ne voit pas Hachem, il y a cette petite lumière qui est allumée qui nous rattache à Hachem. C'est la raison pour laquelle on comprend maintenant la haftara de la paracha. La haftara de la paracha nous décrit la reconstruction du temple lorsqu'Hachem va vouloir revenir vers nous. Pour ça, il faut 2 étapes. L'étape où Akadosh Baruch Hu, il va chasser le Yetzer Hara. Il va dire, ça y est, toi, tu as fini ta mission. Et la deuxième étape, c'est cette lampe. C'est quoi cette lampe? C'est lorsqu'on va découvrir chez le peuple juif que même quand le Yetzer Hara, il marchait fort, même quand il y avait toujours une petite lumière, et donc toujours une petite lumière qui montrait que l'homme, il est toujours présent. Et ça va leur reconstruire le Beth Amikdash. C'est pour ça que quand on parle de Edout, de témoignage, on va utiliser le Yosef qui est en nous, et on va utiliser cette menorah. Et on va utiliser ce Shabbat. C'est dans le Olam Shana Nefesh. Ça, c'est le témoignage que Yosef supporte. Maintenant, venons, on voit si on a répondu à toutes nos questions. Avant de continuer, on a dit que la menorah, ce sont les chokhmot. Les chokhmot, les sagesses viennent rendre obscur. Yosef Hatzadik, l'un de ses caractères particuliers,
c'est qu'il connaissait toutes les 70 langues, toutes les sagesses. Pourquoi Yosef Hatzadik, il connaissait tout? Vous savez que Yosef Hatzadik, il n'arrivait pas à apprendre toutes les langues. Le Midrash dit que Yosef Hatzadik a appris 69 langues, la 70e, il n'arrivait pas. Ba Gavriel à Malach, l'ange Gavriel est venu, il lui a rajouté un He dans son nom. Chacun marqué Edout Bihosef, pas Yosef Bihosef Samo, il lui a mis le He, Sefat lo yadarti eshma. Et la langue qu'il ne connaissait pas, il a commencé à entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin de lui rajouter un He. Et pourquoi c'est important qu'il connaisse les 70 langages? Parce que, étant donné que Yosef symbolise, pas seulement Yosef, mais il va symboliser pendant toutes les générations le Yosef qui est en nous, il faut forcément qu'il maîtrise les 70 langues. Pourquoi? Parce que même lorsqu'il maîtrisera les 70 langues, il ne sera pas assombri. Malgré l'obscurité de tous les Shivim Chochmot, les Shivim Lachon, il restera Yosef. Parce que si Yosef il n'est pas préparé dans toute l'obscurité qu'il puisse y avoir de rester Yosef, alors viendra un juif où il sera dans l'obscurité plus que Yosef, et lui il sera évadé et il ne restera pas fidèle à Hachem. Mais à Yosef Hatzadik, il dit non, moi j'ai envie d'avoir tout le parcours le plus obscur qu'il puisse y avoir. Donne-moi l'obscurité de l'Égypte, donne-moi la maison de Potiphar, donne-moi la prison, donne-moi les 70 langues. Il demande au malach, apprends-moi les 70 langues. Alors qu'est-ce qu'il dit? Edout bihosef samo. Sefat le yadat ishma. Lorsqu'on lui a rajouté la langue et on lui a rajouté le lait, c'est là qu'il y a eu Edout. C'est là qu'il y a témoignage que Yosef est infaillible. Que dans toutes les situations, dans toutes les langues, dans toutes les sagesses, dans n'importe quelle situation, il est dans l'obscurité. Il est dans un endroit où on ne voit plus Hachem. Et bien, il verra toujours Hachem. Ça, c'est le rapport qu'il y a entre la paracha et la menorah, et entre la paracha de la semaine Sadik et Hanouka. C'est ça, Hanouka. Hanouka, on appelle cette fête Hanouka parce que c'est en fait une intronisation de la Géoula finale. Hanouka ta Géoula hatidit. Et en quoi on dit, en quoi elle est particulière, c'est le nes de Hanouka, en quoi il est particulier? Parce qu'on a gagné Galut Yavan. Que Galut Yavan, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle a voulu Ershira. Elle a voulu parce que vous savez que on peut tuer quelqu'un de manière physique. On ne pourra jamais atteindre ses émounotes, atteindre sa foi. Les seuls qui ont menacé le peuple juif d'atteindre notre foi, notre émouna, notre hashkafa, c'est les Grecs. C'est pour ça que le Galut Yavan, c'est le Chosher. Ershicha et Enehem. Mais on allume, on va à Bereshut Arabim. Bereshut Arabim, c'est l'endroit où il y a obscurité. C'est l'endroit où il y a le Satan et le Tzara qui se promènent. Alors, la nuit, Achetichle Regal Minashuk est marqué dans le Harizal, Ragla des Tarmoudae. C'est quoi Ragla des Tarmoudae? C'est le talon des Mordim. Ragla des Tarmoudae. Le talon de ceux qui ont, c'est a priori le plus loin et le plus obscur. C'est là qu'on allume la bougie. Parce que la bougie, même si c'est dans le maximum de l'obscurité, et cette bougie-là, elle symbolise Yosef Hatzadik qui est en chacun de nous. Chacun de nous, il a un Yosef Hatzadik. Et ces choses-là, c'est ce qui, en fait, garantit. C'est en fait le témoignage qu'Hachem continue à résider parmi nous encore aujourd'hui. Et lorsque on travaillera sur nous pour encore plus rejeter ce Yetzirah, renforcer cette lumière qui est en nous, viendra un jour où on voit dans la Haftara, Igar becha Hashem a Satan, ça y est, maintenant le Satan sort de l'homme. Toi, tu es puni. Maintenant, je vois la menorah, je vois qu'il est resté allumé. Maintenant, je viendrai, je réserverai parmi. Ça, c'est la force de Yosef Hatzadik. Ça, c'est la sagesse. Ce n'est pas une sagesse qui était fort, il était meloumad. La sagesse, elle était que malgré toutes les obscurités des autres sagesses qui venaient assombrir, il restait fidèle à la Yashrut, il était connecté à la... Et c'est pour ça qu'il dit, Paro, il dit, moi, je vois cet homme-là, Ruach Elohim bo. Cet homme-là, il dit des choses tellement droites qu'on voit la présence divine dans ses paroles. Et ça, nous sommes tous influencés. De la même manière qu'on s'appelle tous Yehudim comme Yehuda, ainsi on s'appelle tous Nohag Katson Yosef, She'erit Yosef, on a appelé aussi Edut bi Yosef Sabo. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.